Je roule au lever du jour, guidé par l'horizon. Mon Scania s'appelle la passion. Sur la route, je suis chez moi. Avec Transport 24, je trace ma voie. Les kilomètres, je les sens vibrer. Le bitume, c'est ma vérité. Et si tu veux vivre la route en vrai, abonne-toi à Belgian Truck. Là où le cœur bat, sous les pneus qui claquent. La passion roule, et moi avec. Et salut à tous les passionnés de la route, ici Belgian Truck, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aujourd'hui en Transport 24. Et oui, comme vous le voyez aujourd'hui, on ne rigole pas, on est en ADR aujourd'hui, en ADR. Nous allons partir, j'ai eu un appel hier du bureau, parce que j'étais arrivé à Koblenz, Koblenz en Allemagne, Koblenz en français si vous voulez. Et j'avais rien du tout, donc j'ai passé ma nuit là-bas. Et ce matin, j'ai eu un appel du bureau en me disant que fallait charger, vu que je suis en porte-container, qu'il fallait charger un container spécial en ADR. Donc on a placé les plaques ADR, tout ce qui s'ensuit, et pour aller direction Paris. Alors aujourd'hui, on va aller voir ça de suite. Qu'est-ce qui importe la mission? On transporte du magnésium. Du magnésium en... C'est en ADR. Donc c'est de la classe 4.1. Hautement inflammable. Donc voilà, faut pas faire le con avec ce genre de marchandises. C'est une marchandise qui sert... qui est souvent utilisé dans l'industrie métallique, l'armement, l'électronique, la chimie et tout ça. Mais voilà, c'est une matière très sensible. Donc il va falloir rouler prudemment avec cette matière. On en a 17 tonnes, hein, 600. Donc voilà. Et on va jusqu'à Paris avec ça. Donc comme vous avez pu le voir, les plaques sont bien mises, hein. La plaque ADR est mise, on a bien fait tout le système. Voilà, hein. On voit bien là, plaque ADR, très propre. Hautement toxique aussi, hein. Donc voilà, tout est bien dessus, c'est nickel. On va pouvoir démarrer pour passer en direction de Paris. Bon comme vous avez pu le voir, vu qu'on est en ADR, aujourd'hui on va rouler vraiment mollo. Hein, on va pas faire le con parce que j'aurais pas envie de me retrouver en barbecue. Parce que avec ça, ça ne rigole pas. Tout est en ordre, on est en sécurité, on a bien les extincteurs, on a tout ce qu'il faut, donc voilà. C'est parti. Allez hop. Le petit rétro habituel. C'est parfait. Faites demi-tour. Bon, je sais pas pourquoi il me dit de faire demi-tour, que la route elle est par là, mais... Tournez à droite.
aussi la région de Koblenz en Allemagne, c'est aussi une très belle région. Hein. Comme vous voyez, il y a des vignes et tout là sur le côté. C'est magnifique comme région. C'est un peu, on va dire, comme les Vosges, mais en Allemagne, c'est les Vosges allemandes en fait. Ouais, j'avais pas grand chose hier. Je suis arrivé là, il était quand même assez tard déjà. Et le temps que le bureau prenne tout en charge et tout ça, essaye de trouver quelque chose. Parce que c'était compliqué, il n'y avait pas grand chose. Pour finir, on a quand même eu. J'ai su faire une longue coupure. Tournez à gauche. Et on a quand même eu cette cargaison. Heureusement qu'on est bien équipé chez nous autres. Mon camion en fait, il est équipé pour l'ADR, donc je peux rouler en ADR. Il a la... Bon, il a l'agrémentation ADR, parce que bon, il y a... tous les camions ne l'ont pas. Hein. C'est, il y a comment, chaque camion, par exemple, quand on a l'agrémentation ADR, en fait, la cabine est différente d'autres. Enfin, à l'extérieur, on va dire, c'est la même chose. Hein, la cabine ne change pas. Je veux dire que les matériaux, c'est pas les mêmes matériaux en fait. Je pense qu'il y a des doubles parois et des trucs ainsi. Il y a des choses qui changent sur les composants, on va dire, pour que ton camion puisse être agréé ADR. Moi le mien il l'est, donc j'ai toujours mes plaques avec en cas où. Il faut poser les plaques ADR et c'est fait. Regardez, regardez. Oh là 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 là, c'est incroyable. Il m'a vu arriver, il pourrait se décaler sur la gauche. Non. De toute façon, nous, chez Transport 24, tous nos camions sont agréés ADR et tous nos chauffeurs ont aussi la formation ADR, donc on les passe d'office. Voilà. Ça emballe mon coco là. Ça se fait qu'il roule si vite. Voilà. On va se mettre à 80 parce que ADR c'est 80. Oui, parce qu'il y en a ça, ils ne le savent pas. Enfin, ils ne le savent pas. Si, ils le savent, mais ils ne le respectent pas. On l'apprend assez dans les cours. Quand on roule en ADR, la limitation de vitesse c'est 80 pour les poids lourds. Ce qui est produit dangereux.
C'est 80. En plus, je pense que ouais, on va passer par la Belgique, mon pays, une fois, hein. On va aller chercher une frite. Nous de Dieu, une bonne frite en Belgique, avec de la mayonnaise et une bonne bière, hein, fille. Tenez la droite. Avec une fricandelle. Ah ouais, une frite avec une fricandelle. Alors il y en a deux sortes, hein. Il y en a qui disent la fricandelle, et il y en a qui disent la fricadelle. Nous on dit plutôt, de mon côté, la fricadelle. Sortez à droite. Avec la sauce spéciale, une fricadelle spéciale comme on appelle ça. Sortez à droite. C'est une spécialité de chez nous ça. C'est bien belge ça, la fricadelle spéciale. Si vous connaissez pas, en fait c'est une fricadelle qui s'ouvre en deux. Et dedans, Tenez la droite. ils mettent de la mayo, du ketchup et des oignons crus. Peut-être que ça existe chez vous autres en France, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire si ça existe chez vous autres en France. Mais c'est une spécialité belge. En tout cas, chez nous en Belgique, ça se fait très couramment. Tenez la gauche. Comme par exemple un routier. Il y en a beaucoup qui appellent ça un routier. C'est le pain avec les frites et la viande dedans. On met souvent une fricadelle aussi dedans. Et la sauce. Chez nous, dans mon coin, on appelle ça une mitraillette. Donc voilà. Pour les amateurs de frites et de... Je vous ai laissé faire une petite histoire. Tenez la droite. Sortez à droite. Il n'y a pas besoin, je dois pas aller au parking. En plus, j'ai roulé trop vite. À droite. On va se remettre à 80. Voilà. Et on arrive en Belgique, hein, à la frontière belge, un peu avant Bâtisse. Bon, on y est déjà ici, c'est parce que c'est rapide, hein, c'est ETS2. Mais avant ça, normalement, il y a la ville d'Eupen. Et on venait de passer, avant de passer la frontière, on était passé la ville de Aren, ou Aken, comme certains Français ou Belges disent. Et nous, en allemand, on dit Aren. Hein. Après, on passe la frontière, et là, vous arrivez à Eupen, qui est en Belgique, et puis Eupen, Bâtisse, où on vient de passer il n'y a pas longtemps. Et maintenant, on arrive dans la descente après Barchon. On est dans la descente. La descente d'Herstal. Et normalement ici vous voyez, on va passer au-dessus de la Meuse, qui est un cours d'eau en Belgique, hein, qui passe aussi en France. Je me suis trompé, j'ai dit la descente d'Herstal, non c'est la descente de Barchon, parce que la descente d'Herstal c'est de ce côté-ci. Parce qu'on remonte maintenant et puis après il y a le zoning d'Herstal. Mais si bon, il n'est pas représenté, hein, parce que ils savent pas tout représenter non plus. Mais Tenez la gauche.
Ah ben, je peux rester à gauche. C'est hyper bien représenté quand même. Ici, normalement, chez nous, on dit on est à l'échangeur de Votem. Ah ben, vous voyez, il est marqué là, Votem. Hein. On est à l'échangeur de Votem. C'est souvent des bouchons. Ça fait du bien de me dire qu'on passe un peu en Belgique. Et ici, normalement, on est à l'échangeur de Loncin. Normalement, entre chaque échangeur, il y a plus ou moins une dizaine de kilomètres. Hein. C'est parce que, voilà, vous savez bien, on est sur la carte TS2. Hein, ils ont du tout rapproché. Et voilà, on est sur la E42 qui va en direction de Namur. Et à votre droite, on va passer à l'aéroport de Bierzet, l'aéroport de Liège. Mais non, son vrai nom, c'est l'aéroport de Bierzet, qui est juste à côté. Qui est principalement un aéroport de fret aérien. Il y a quand même du voyage, mais c'est un aéroport qui est plus prévu pour le fret aérien. Mais vous voyez qu'ils doivent encore faire pas mal de mises à jour parce que cette autoroute-ci maintenant elle est passée en 3 bandes. On n'est plus sur du 2 bandes, vous voyez. Donc voilà. Mais bon, c'est quand même pas mal représenté. Ici on est à l'échangeur de Namur en fait, là où j'habite. Normalement moi je dois sortir ici à droite quand je vais chez moi. Direction Namur. L'échangeur de Dossou, exactement, pour préciser le nom. Et j'habite juste à côté, de cet échangeur là. Moi je suis à vol d'oiseau, je suis à 1 km de l'échangeur. En campagne, hein. On est en campagne, on est retiré de la ville de Namur en fait. Donc voilà. Comme ça vous savez un peu tout. Maintenant ici on va arriver à hauteur de Charleroi, l'échangeur pour aller vers Charleroi, la ville la plus... Désolé pour s'il y a des carolos comme on dit chez nous. Les gens de Charleroi les appellent les carolos. S'ils m'entendent, mais c'est pas une ville fort représentée quoi, c'est fort gris là-bas. Malheureusement c'est une ville que je trouve qui a été fort laissée à l'abandon en fait. Et voilà, c'est pas terrible quoi. D'ailleurs, je crois qu'elle a été reconnue comme la ville une des villes les plus laides d'Europe. Donc, vous voyez. Vous voyez normalement maintenant toute l'autoroute, toute la E42, à part en partant de Bâtisse où on était tantôt, qui remonte vers l'Allemagne, donc Saint-Vith, parce que ça allait en Allemagne par l'autre côté aussi. Hein. Celle-là elle est toujours en 2 bandes, enfin une partie est toujours en 2 bandes. Mais la partie qu'on a fait jusqu'ici, normalement elle est déjà en 3 bandes. Comme ici. Ici on arrive sur une partie qui est en 3 bandes, mais elle y est déjà tout le long.
Ici maintenant on n'est plus sur la E42, normalement on est sur la E19. Nous allons en direction de l'aire de repos et même de l'aire de repos de... Ah, ça s'appelle comment ce patelin? C'est à la frontière à Anzy, voilà. Juste avant d'arriver à Valenciennes. En fait, vous passez Anzy. Tenez la gauche. Oh, et l'autre il va pas se bouger. Ben oui, bien sûr, je le savais. Ah si, j'étais pour une fois. Merci monsieur. Petit appel de phare, voilà. Ah, pourquoi? Ça c'est un truc que je me suis toujours posé la question. Pourquoi dans ce jeu... De rien monsieur. Quand il y a une voiture sur la bande d'arrêt d'urgence, il freine comme ça quoi, c'est... Et voilà, c'est ce que je disais, ici on est en poste frontière de Anzy. Et on arrive en France, voilà. Hauts-de-France, exactement. Il arrive encore à freiner, ben ouais. Regarde. Mais c'est incroyable, ça c'est... Je trouve que ce genre de truc là, il ferait bien de modifier aussi, pas besoin de freiner comme ça, c'est bon, avance maintenant. La voiture elle est à 10 km là. Oh, incroyable. Mais bon. Aire de Grincourt, j'ai déjà dormi sur cette aire de repos là. Et on arrive, ben, bien sûr, au premier péage. À hauteur de Saint-Quentin, Reims, vous voyez, voilà quoi. Tenez la gauche. Maintenant, on va pas encore trop loin. On va direction de Paris. Regardez la couleur du ciel, on dirait un ciel après un orage là. Bien rose là. On va en direction de Paris, nous, hein. On n'est plus très loin de Paris. Oh, et ça recommence, ces conneries là. C'est incroyable, ça. 50 sur l'autoroute, allez, parce qu'il y a une voiture sur la bande d'arrêt d'urgence. Il nous reste 2 heures de route et puis nous sommes, enfin 2 heures de route dans le jeu, hein. Nous sommes arrivés à Paris. Si j'ai bien vu, je pense que j'allais livrer chez Amazon, mais je crois que en fait je livre juste dans leur dépôt. C'est parce que cette marchandise doit aller ailleurs apparemment. Et nous, le transporteur qui doit la reprendre ne savait pas venir jusqu'en Belgique, je crois. Ou je sais pas ce qu'il y a eu. On nous a demandé, nous, si on savait la transporter, ce conteneur, quoi. Parce que c'était un conteneur, ce que j'ai, c'est des citernes conteneurs. La transporter là-bas sur Paris. Et que l'autre entreprise fait la suite du voyage. Vu que nous on descendait par là. Oh, j'ai oublié d'allumer les phares. Imbécile. Mais normalement ils sont en automatique. Je ne sais pas pourquoi ils ne s'allument pas. Ah bah oui, je les avais pas activés. C'est de ma faute. Et ouais, je continue. Donc vu que le transporteur les avait pas il ne savait pas venir jusque là, je sais pas ce qu'il y avait.
bah, que nous redescendions, on cherchait justement un voyage, comme je vous ai dit. Allez, mais avance toi. On recherchait justement un voyage bah, pour redescendre sur la France parce qu'il faut que je sois à Lyon ce soir. Tenez la droite et sortez à droite. Enfin, fallait que je sois à Lyon bah, pour vendredi soir. Donc, Sortez à droite. on m'a fait redescendre ici sur Paris avec ça. Comme ça, déjà, tu fais déjà une partie du voyage pas vide. Donc, et de Paris, ben, on verra bien si on retrouve quelque chose. Si les bureaux retrouvent quelque chose pour redescendre sur Lyon ou dans le coin de Lyon, quoi. Et alors, ben, on ne savait pas vraiment où déposer parce que vu que c'est du magnésium hautement inflammable, on peut pas laisser ça n'importe où. Et alors, ben, apparemment, chez Amazon, ils étaient d'accord pour qu'on puisse déposer ce conteneur-là et que l'entreprise vienne, d'autres entreprises de transport viennent le rechercher là-bas, quoi. Non, j'ai pas regardé où exactement, dans quel coin de Paris j'étais. J'espère pas en plein centre ou... Mais ça va, on est le soir, donc Tenez la droite. c'était fait exprès, hein, passer le périph' pas trop tôt, sinon... Ou alors dans les environs de Paris, pas y aller trop tôt. Ça, vous savez bien, Paris, c'est jamais agréable à conduire. Tenez la gauche. Je t'avais vu arriver, hein, monsieur. De rien, avec plaisir. Ouais, mais maintenant accélère, gars, je te laisse passer. Île-de-France, les amis. Non, ça va, ça roule pas trop mal, donc... Je sens le bordel là où, là, les deux là. Oh là là, camionnette. Oh là 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 là. Oh, la bande elle continue, je sais pas.
Ah bah moi je dois sortir à droite donc c'est parfait, je reste ici. Sortez à droite. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Putain, ils sont arrêtés comme des ploucs là. Tournez à gauche. Voilà, j'ai touché la bordure je crois. Ouais. Préparez-vous à tourner à droite. Ah bah nous y sommes je pense. Tournez à droite. Ouais, on y est. Vous êtes arrivé à destination. Votre guidage routier est maintenant terminé. Ouais, c'est un beau grand dépôt. C'est pas trop mal. On va aller voir où on doit aller se mettre. Alors, si je comprends bien, c'est là-bas. En fait, je sais pas trop où je dois aller me garer. Je pense que c'est derrière. Je vais voir si je peux passer par là. Hein. Logiquement. Ça passe, hein? Ouais, ça passe. Ah bah je dois me mettre juste là, parfait. Prendre un peu large pour pas accrocher le coin là, de la remorque. C'est parfait. Ah bah, à mon avis, pour la déposer ici, ça allait bien derrière, vous voyez, ça a aucun risque. Parce que bon, maintenant avec tout ce qu'on entend, il y en aurait qu'aurait bien vite fait d'exploser ce genre de citerne. Hein. Et alors, ben, ils l'ont mis là en sécurité, quoi. Ce qui est pas trop mal. Bon, je vais sortir et aller voir aller ouvrir, enfin, aller décrocher. Hop, voilà. Et hop. Et voilà. Et voilà, on la laisse ici pour vas-y, le client. Mais non, qu'est-ce que je fais? Mission terminée.
Parfait, hein. On a fait du bon travail. N'oubliez pas la capture d'écran pour l'entreprise. Et ben voilà, les amis, on va se basculer sur le camion qui est maintenant vide, bien sûr. Hein, ils ont décroché tout le bordel. Là, j'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pourquoi ils voulaient plus revenir. Et voilà, on est dans le camion, c'est fini. Vous allez voir une petite vue d'extérieur. Oh, la petite vue d'extérieur. Et voilà, encore une fois aujourd'hui, c'était une belle journée en perspective. On a fait un beau petit voyage de passionnés, avec de la passion. Et je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de me laisser un petit commentaire, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et on se revoit bientôt. Ciao, ciao les amis. Je roule au lever du jour, guidé par l'horizon. Mon Scania s'appelle la passion. Sur la route, je suis chez moi. Avec Transport 24, je trace ma voie. Les kilomètres, je les sens vibrer. Le bitume, c'est ma vérité. Et si tu veux vivre la route en vrai, abonne-toi à Belgian Truck. Là où le cœur bat, sous les pneus qui claquent. La passion roule, et moi avec.